Ok, ce que vous devez comprendre quand vous défendez votre garde, c'est que vous devez toujours faire en sorte que votre adversaire il soit face à vous, toujours. Okay, dès qu'il va désaxer un petit peu, là je commence à être en danger. Il faut toujours que je trouve le moyen de me mettre dans l'axe. Quand on commence le jiu-jitsu, on passe beaucoup de temps en dessous. Okay, et vous devez apprendre à être à l'aise en dessous. Mais par contre, lorsqu'on est en dessous, on ne va pas passer sa vie à défendre en fait. Au début, on est obligé d'apprendre à défendre, à recomposer les gardes et tout. Mais si je fais que défendre, au bout d'un moment, il va se passer un mauvais truc contre moi. Donc, pendant que vous construisez votre jiu-jitsu, donc on est obligé de passer par ces phases-là de défense. On appelle ça, quand on est ceinture blanche et qu'on débute, c'est la période de la survie en fait, il faut survivre. Okay, c'est la période la moins agréable de votre carrière. Vous êtes en train de passer par le pire là en ce moment. Okay, c'est galère, on n'y arrive pas, on se fait écraser, on a l'impression qu'on ne progresse pas ou pas assez vite, etc. etc. C'est normal, c'est le process. Mais par contre, quand vous défendez, il faut toujours avoir des petites attaques que vous pouvez envoyer tout de suite. Okay, donc par exemple, donc, ce que je disais avant d'intervenir, c'est garder dans l'axe. Si Gaël il se lève, complètement debout, donc là, je suis dans le même axe que lui. Il commence à se déplacer. Oh, il faut que je le suive. Okay, donc, vous, ce que vous allez faire ici, vous allez juste suivre votre partenaire. Vas-y, suivre. Hop, mais genre, va plus doucement, tu vois. Ok, stop. Au bout d'un moment, ce que vous allez chercher, vous allez avoir besoin de chercher une saisie chez votre partenaire. Okay, idéalement, vous avez vu, là, ça m'embêtait, il n'arrêtait pas de bouger à droite, à gauche. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait que je lui bloque pour qu'il arrête de bouger? Hein? Cheville, ouais, les pieds, en fait. Si je lui bloque les pieds, ça va être... Donc, je vais essayer d'attraper le pied le plus proche que je peux. OK? Donc, OK. Maintenant, une fois que je suis ici, le problème que je peux rencontrer, c'est de me faire écraser. Je ne veux pas me faire écraser. Tu as vu, c'est désagréable de se faire écraser. Donc, il faut que je mette quelque chose pour mettre une distance. Qu'est-ce que je peux mettre? La main, mais la main, c'est pas assez fort. Un pied, ok. Donc, il va y avoir deux options, mais là, on va prendre l'option la plus simple. Ce qui va me permettre de le mettre à distance, c'est réussir à mettre mon pied sur la hanche. Ok, là, maintenant, essaie de mettre de la pression. Et là, je bloque un peu sa mobilité. Ok, et à partir de là, j'ai ma jambe gauche qui est au chômage. Il faut rien aller au RSA, tu vois. Et il faut que je la fasse bosser. Donc, pour la faire bosser, elle va venir crocheter ici, derrière le genou, là. Et là, maintenant, je vais pousser en haut et je vais tirer ici. Et là, je suis passé d'une position où j'étais en défense et j'ai réussi à renverser le jeu. Ça, ce renversement-là, c'est un des premiers que vous devez faire. Et c'est les premières options les plus simples. Moi, je combats, même quand je combats avec des ceintures noires, quand j'ai l'opportunité de le faire, je le fais. J'envoie, bam, 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 bam. C'est trop simple, en fait. Tu bloques en bas, en haut et tu ramènes de l'autre côté. Donc, vous allez jouer un petit peu comme ça. Vous suivez, hop. Vous voyez quel pied. Je peux attraper celui-là. Et je bloque ici. OK. Ce que vous allez essayer de faire, vous faites doucement, vous prenez votre temps. Vous allez essayer, tu tombes pas, hein. Vous allez essayer de faire lever son pied là. OK. C'est-à-dire comment vous allez lever, vous allez tendre ici. OK. Vous voyez son pied, maintenant il décolle du sol. Peut-être vous allez juste le mettre sur la pointe, peut-être vous allez réussir à le lever. Et là maintenant c'est facile. Soit vous crochetez ici, ou soit si ta jambe elle est un peu plus loin, recule là, et vous sentez que c'est un peu galère, vous venez en bas là. Hop, vous rentrez votre jambe, et vous vous relevez. Ok, on essaye ça? Allez, 1, 2. Yes. C'est ta spécial ça, Marnie. C'est ta spécial ça. Oui. Est-ce que c'est possible de faire comme ça? Au lieu d'être là, d'être là. En fait, quand tu es là, c'est possible. En fait, j'imagine que lorsque tu es là, c'est possible.
Mais en fait, ça veut dire que tu n'as qu'une option. Tu es obligé de partir sur ce bras-là. Ouais, tu forces. Donc après, ça va dépendre. Si tu le sens, c'est OK, tu vois. Tu peux, mais l'idée de ça, c'est d'avoir un contrôle déjà sur cette main-là pour pas qu'elle comme en fait, tu le bloques ses deux mains. En fait, il n'y a plus de défense possible. Et après, tu as double option. Soit tu pars à droite, soit tu pars à gauche. Après, j'imagine que c'est possible aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Bon. Pas très bien, on va dire. Je reste comme ça. Ouais. C'est ça, sur le côté là. On va encore mettre. Finissez vos renversements. Quand vous renversez, prenez l'habitude de vous relever. Hein?